Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas du tout spéciale, je vais pas vous mentir, je vais juste me maquiller et vous parler. Mais du coup j'ai remis une perruque, ça faisait déjà 3 semaines que j'en avais pas mis je crois. Et du coup ça m'a grave fait bizarre de recoller mon gros crâne. Mais écoutez, elle est bien fixée. J'ai galéré à mettre mes oreilles parce que vu qu'elle est épaisse, mes oreilles tombent. Donc j'avais les oreilles qui tombaient tout le temps. Mais là elles sont bien calées donc tout est parfait. Et au niveau du maquillage je sais même pas ce que je vais faire. Donc on verra. J'ai déjà fait mon teint parce que vous l'avez déjà vu comment je fais. J'ai mis de l'highlighter liquide en dessous mon teint pour que ça fasse un teint très lumineux. Voilà, c'est tout. Bon, je vais commencer, je vais faire mes sourcils en rose. Donc je vais prendre la 35B et je vais prendre ce fard là. J'ai peur qu'il se voit pas parce que la 35B elle est pas très connue pour être très pigmentée. Mais bon, on va voir. Ok, on voit rien du tout. Donc je vais m'en servir pour ma tête pour que ça soit très clair ici et ici. Mais sinon je vais prendre le rose fluo pour la fin du sourcil. Mais je vais le mélanger à celui-ci pour pas que ça soit trop fluo genre. On reprend avec le fard qui se voit pas. Il se voit vraiment pas. Bon, à la base, je voulais faire des sourcils poil à poil, mais vu que le rose ne se voit pas trop, j'ai fait des sourcils bien remplis. Bon, voilà, j'ai les sourcils rose fluo, et je vais mettre un peu d'highlighter. C'est le Kat Von D Rose Shock. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter au niveau de la tête du sourcil. Pour avoir des sourcils brillants. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais... Toujours écouter ses envies. Sauf les envies de la petite voix dans la tête là, qui dit de pousser les gens dans les escaliers ou des trucs comme ça. Elle, faut pas trop l'écouter parce que bon... Même si des fois, c'est tentant. Hein. Bon, me voilà avec des sourcils. C'est déjà mieux. Je vais mettre de l'highlighter sur mon nez. Bon, j'en ai déjà mis du blanc en dessous de mon fond de teint. Mais c'est pas un miroir ça. Je vais mettre au doigt, c'est mieux, comme ça c'est plus intense. Peut-être estomper parce que là j'ai une lampe au bout du nez. Off, bon, hein. Carpe diem, comme on dit dans le nord. Du coup, je mets ma P. Louise en teinte très pâle, je sais plus c'est laquelle. Donc une fois la base P. Louise mise, on passe aux yeux. Mais le seul problème que j'ai, c'est que je sais pas quoi faire et j'ai pas envie de faire un cut crease parce que je fais toujours un cut crease. Et c'est bon, on a compris au bout d'un moment, cut crease, c'est rigolo, hahaha, mais faut faire quelque chose d'autre. Je vais mettre du blanc de la 35i au niveau de mon sourcil. Ah, et aussi, j'ai commandé les démonias que je veux depuis longtemps, mais à la place j'achète des perruques. Mais j'ai commandé et elles arrivent dans la semaine prochaine, elles sont trop belles. Je vous mets une photo là, c'est les 35 stacks je crois. Je sais même pas si je le dis bien, mais l'important c'est qu'elles soient belles et qu'elles soient à mes pieds. Juste j'ai peur parce que je fais du 39, 40, 41 en chaussures. Ça dépend vachement de la marque et du coup j'ai pris du 40 entre les deux. Donc j'ai peur que ce soit trop grand ou trop petit. De toute façon si c'est trop petit, je les mettrai quand même. Donc il faudra que je coupe un orteil ou deux. Et si elles sont trop grandes, je mettrai 4 chaussettes, c'est bon. Bon, je sais juste que dans mon maquillage, il y aura du violet et du noir. Mais je sais pas comment. Donc ce que je vais faire, c'est en attendant de réfléchir, je vais faire mon ras de cils. Avec la Nikita Dragun, palette Morphe là. Je vais prendre celle-là comme teinte. Et après je mettrai celle-ci pour dégrader le ras de cils. Ou peut-être celle-ci un peu plus claire. Voilà, maintenant que j'ai l'air crevé et défoncé, je vais prendre le rose très clair finalement, qui est Sakura. Et la teinte que j'ai utilisée, elle s'appelle Mama Dragon. Trop mimi. Donc là, je mets le rose très pâle sur le violet. Je vais commencer par le violet, que je vais mettre ici pour faire un raccord avec le ras de cils. Vous n'êtes pas obligé de faire un raccord avec le ras de cils, vous pouvez mettre du fard vert, rien à voir avec le violet ou quoi. Mais là, j'ai envie de faire un raccord de couleur. Ah, j'ai envie de faire un elf racaille. Attendez, pause, on s'en fiche. On fait 20 trucs en même temps ici. Alors, je vais couper mon sourcil. Enfin, couper mon sourcil. Ils sont déjà bien rasés. Mais je vais couper le dessin de mon sourcil.
la rue Lavray. Et là, je vais cut ici, assez devant. Maintenant qu'on est bien gang, je vais reprendre mon blanc. Je repoudre, parce que vu que j'ai remis l'ancien en dessous du sourcil. Bon, je retourne à mon œil. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ah oui, j'ai repris la teinte Sakura que j'ai utilisée en dessous, donc le rose très pâle. Je dégrade le violet avec. Après là, je vous annonce que j'ai aucune idée de ce que je fais. C'est que je mets les couleurs, mais alors la forme et tout. Là, j'ai fait le coin, je sais même pas ce que je vais mettre là. Si je mettais rien. Non, c'est bizarre, non. Là, je remets du violet pour intensifier. Là, je prends un tout petit pinceau, parce que j'ai perdu le pinceau Duracell, je sais pas où il est, je l'avais trop estompé, mais c'est mieux. Je vais prendre le pinceau où il y a du pigment blanc et je vais mettre le pigment rose, parce que mon pinceau depuis tout à l'heure, où il y a le rose dessus, il est trop petit et c'est un peu pénible. Et là, j'alterne entre le pinceau pigment violet et le pinceau pigment rose. Je suis en train de me dire pourquoi je ferais pas tout violet, tout rose, avec des gros faux cils et un eyeliner. Et allez hop, on part sur ça. Après vous allez voir, je mets rarement des paillettes, mais vraiment j'essaye de me soigner. Parce que j'aime pas ça, mais j'essaye de me soigner, de me dire que c'est joli. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est joli, mais que sur les autres. J'ai l'impression que moi ça me va pas, ou que je le fais mal, je le fais peut-être mal, mais je sais pas, peut-être je choisis mal. Ici il y a des paillettes, là. Et je vais en mettre au centre de mon violet. C'est des paillettes un peu bleues, mais les paillettes violettes de la Nikita Dragun sont pas très jolies. Alors je sais même pas si vous les voyez, mais est-ce qu'on serait pas à l'étape de l'eyeliner? Si, totalement. Donc pour l'eyeliner, moi j'ai les paupières qui tombent, donc ce que je fais c'est que je vais pas commencer ici, mais je vais commencer ici, comme si mon œil avait continué. Parce qu'en fait vous voyez, il y a le pli ici. Je pense que vous avez déjà entendu cette façon de faire, mais au cas où. Donc en fait je fais ça, je continue un peu mon œil. Vous voyez là normalement j'ai plus d'œil, enfin mon trait d'eyeliner devrait pas être là. Mais en fait je fais la pointe à partir d'ici, comme si mon œil avait continué. Ce qui me laisse de la place et je peux passer en dehors du pli. Comme ça mon eyeliner n'est pas tout écrasé par ma paupière. Après pour le reste je fais un eyeliner assez fin. Après tout dépend des eyeliners que je fais. Des fois je fais des gros eyeliners épais qui prennent vraiment un gros triangle comme ça là. Là j'ai fait un carré. Un gros triangle comme ça. Mais là j'ai envie d'en faire un fin. Bon, je vais rajouter un peu de blush parce que j'ai l'impression que ce blush il s'estompe. Genre au début de la vidéo j'en avais beaucoup plus, j'ai l'impression, non? Je vais faire des petites étoiles, donc c'est un tampon de chez My Lottie London. Je vais mettre les tampons un peu partout sur mon visage. Je sais pas où je vais les placer. Donc voilà, j'ai fait comme les taches de rousseur mais noir avec des étoiles. Maintenant je vais mettre mon petit mascara et j'hésite entre mettre un crayon noir à l'intérieur de la muqueuse ou un crayon blanc. C'est déjà super noir donc j'aimerais bien avoir un crayon blanc, ça va agrandir mon œil. Et moi j'ai pris un crayon blanc de chez NYX avec des reflets verts parce que les reflets verts corrigent le rouge. Et vu que mes yeux, ma muqueuse des yeux, elle est souvent rouge, surtout quand je suis dans Paris à cause de la pollution, parce que j'ai les yeux super fragiles, et je mets celui-ci, comme ça corrige le rouge. Si je mets un blanc ça va faire un rosé bizarre, alors qu'avec ça il est grave beau. Bon voilà, c'est grave fini. Donc là je mets le mascara, donc je le dis jamais mais c'est le Maxi Mode de Kiko. Je trouve que c'est leur meilleur mascara. Après je sais qu'il y a beaucoup qui aiment pas parce que la brosse elle est super petite. Mais je trouve que pour les cils du bas c'est super beau. Et vu que les cils du haut je mets que des faux cils, ils se voient pas. Et même quand je mets pas de faux cils, chose qui est très rare, ça fait des petits cils longs. Et j'aime pas trop le volume, je préfère les petits cils longs. Enfin, j'aime pas trop le volume mais je mets des faux cils, on dirait des parpaings. Bref, vous avez compris, quand je mets pas de faux cils, j'aime pas avoir de volume. Et pour les petits cils du bas, ils sont trop mignons, genre ça fait des petits cils comme ça et tout. J'aime trop. Regardez les cils du bas, comment ils sont trop mignons.
En plus chez Kiko je crois que 2 à 3 fois par an, il y a un mois où tous les mascaras sont à 4 €. Je sais plus exactement, j'y ai travaillé en plus mais je sais plus exactement si c'est 3 fois par an, 4 fois par an ou 2 fois par an. Mais bon bref, ça arrive souvent que tous les mascaras soient à 4 € et ça dure pendant un mois quand il y a l'offre. Donc profitez-en, c'est un mascara super pas cher, il fait grave le taf. Et sinon en mascara cher, mon préféré c'est Gobi Gorgo Home de Kat Von D, qui est pas du tout le même format que lui. On va passer aux fossiles, j'ai reçu des nouveaux fossiles. D'ailleurs vous avez vu mon collier, il est trop mimi. Je m'égare mais il y a un petit œil bleu, vu que j'ai les yeux bleus, je me suis dit que ça serait grave cool. Sinon il existe avec un œil rouge, c'est un AliExpress. J'ai reçu des fossiles en même temps, donc je vais voir, mais c'est les plus gros fossiles que j'ai. Donc je vais essayer de voir si ça fait joli, mais je suis pas sûr. Alors en gros il y a ceux-là, qui sont énormes. Et il y a cette même version mais en moins épais. Donc je pense que je vais mettre ceux-là parce que j'ai pas un eyeliner de ouf. Mais quand j'aurai des gros eyeliners, je vais essayer de mettre ceux-là. Mais ils sont vraiment imposants. Donc j'espère qu'on va quand même voir mon fard à paupières. Donc j'en ai déjà coupé un à ma taille que j'ai essayé sans maquillage quand je les ai reçus. Donc je vais essayer de le poser sans le coller. C'est un peu grand, non? Mais je crois qu'il était pas droit. Là, il est droit. Non, il est énorme. Là, il est droit. Oh, ça m'énerve. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, je le pose comme ça. Bien sûr, c'est sans colle. J'ai le doigt tout seul. Ouais, non. Non, ça casse tout. Ouais, non. Et ben, je vais mettre mes anciens, qui sont moins grands. Et ceux-là, je les mettrai quand j'aurai un très gros eyeliner. Par contre, ceux-là, je les mets quand? Je les mets quand je fais juste un eyeliner sans fard à paupières. Et encore, vraiment, je sais pas si j'assumerai d'avoir des aussi gros fossiles parce qu'ils sont vraiment très gros. Donc les fossiles que je mets quotidiennement, c'est eux, genre, ils sont 10 fois plus petits. Donc je vais les mettre, parce qu'au moins c'est une valeur sûre. En fait, le problème, c'est que je veux des gros fossiles, mais quand je prends des gros fossiles, ils sont aussi longs que ça. Genre, il m'est arrivé ici, et en fait, je veux des gros fossiles, mais qui cachent pas trop non plus. Donc du coup, là, je mets des naturels, mais j'aimerais des plus gros, parce que ceux-là, ils sont vraiment trop naturels. Mais au moins c'est une valeur sûre quoi, mais... Donc voilà, vous voyez, genre c'est quand même assez naturel. Donc j'aimerais en avoir des plus gros, mais à chaque fois quand tu prends des gros fossiles, ils sont gros à l'extrême de ouf, donc c'est un peu pénible. Donc voilà, j'ai posé mes fossiles habituels, je vais mettre du fixateur. Plus que le rouge à lèvres à mettre et après ça sera fini. Oh, j'ai oublié de faire quelque chose de grave important, c'est de mettre de l'anti-cerne dans ma raie de perruque. Et voilà la touche finale. Rouge à lèvres. Donc je vais prendre un gris de chez NYX qui s'appelle Exclusif et un nude de chez Kiko qui s'appelle pas, je sais pas vraiment. Donc je vais mettre le rose en premier, enfin rose marronné. Et voilà, du coup j'ai fait un espèce d'ombré avec les deux couleurs. D'ailleurs le nude se rapproche de mes cheveux et le gris, il est gris. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit look. Ça va, j'aime bien en vrai, c'est mimi. C'est pas extraordinaire, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Mais c'est mimi, ça fait l'affaire en vrai. Donc là je vais vous faire les ralentis très Auria 2010. Enfin un monde féminin si les gens ont la ref. Donc cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à commenter et à liker et même à partager, comme ça ça me fera de la visibilité en plus. Vous êtes obligés de rien, en même temps je vais pas venir chez vous vous menacer, quoique j'y penserai. Mais du coup on se rejoint comme d'habitude dimanche prochain et j'ai vu, attendez, j'ai vu que des gens venaient de ma vidéo grâce à la notif, donc il y a des gens qui ont activé la cloche en fait. Je vous aime.